est vendredi 27 juin et nous sommes officiellement au Pérou. Au Pérou. Arrête. Ouais, nul, cliché. C'est trop cliché, c'est horrible. Tu Bon, couperas ça au montage. on est officiellement au Pérou depuis hier, mais franchement, hier ça a été laborieux. On est arrivé à 16h à l'aéroport, heure locale, sauf qu'on a mis 1h30 pour sortir de l'aéroport, pour passer l'immigration. Et on a ensuite mis quasiment 1h30 pour rejoindre Miraflores, qui est le quartier où on loge pendant 2 jours. On va rester 2 jours à Lima avant notre prochaine destination. C'est ça parce qu'il y avait du trafic. On a mis 1h30. Il y a beaucoup de trafic. De toute façon, aujourd'hui c'est journée balade. On va filmer un petit peu la ville. Et voilà, on est à Miraflores, qui est l'un des 2 quartiers les plus tranquilles et les plus touristiques de la ville. Et on va se balader toute la journée, sachant qu'il est déjà 10h30. On a quand même voilà. On a bien dormi, on a surtout bien mangé. L'auberge, c'est pareil, je pense que demain je filmerai l'auberge. Elle est trop bien. Franchement, on est trop bien situé, on est trop bien installé. Ils font un petit déj qui est incroyable. Donc bon. voilà. Allez, bonne journée à tous. Ouais. C'est quoi ce pays où il y a des chats partout? Voilà, il y a des chats posés partout. Mignon. Il y en avait même un dans l'arbre. On s'apprête à visiter le site Pucllana. Je sais pas si je le prononce bien. Et en gros, c'est ça. C'est un immense temple. Mais, ouais, je sais pas exactement. Du coup, on va le savoir là parce qu'on va faire une visite guidée dans 20 minutes. Mais c'est un immense temple qui se trouve en plein milieu de Lima, en plein milieu du quartier de Miraflores. Et on va se faire cette petite visite. C'est super impressionnant. En fait, c'est un immense site qui date de l'époque pré-Inca, à peu près aux alentours de moins 650 avant Jésus-Christ. Et en fait, ce que la guide explique, c'est que les constructions, vous l'avez vu, c'est à base de plein de pierres qui sont posées les unes à côté des autres. Et en fait, déjà à l'époque, ils avaient compris que ce genre de construction résistait le mieux au séisme, parce qu'il faut savoir qu'ici on est sur dans une région en fait qui est soumise à énormément de tremblements de terre. En gros, l'ensemble de cette structure a résisté aux différents tremblements de terre qu'il y a eu à Lima jusqu'à présent.
Bah, c'était intéressant, Oui, cette petite visite culturelle dans... c'était très beau, très sympa. Dans et Lima. C'était bien de voir des trucs pré-Inca. Oui. Voilà. Et là, on continue à se balader et on va... Voir La plage, La l'océan. playa. Pacifique. On va vamos à la playa. Vamos a la playa. Oh, 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 oh. Oh là là. Eh, vous êtes remplis de clichés depuis le début de la journée, c'est horrible. Allez, je coupe. Bon bah on arrive à la mer, enfin non, plus exactement à l'océan Pacifique. Et il fait un temps, a priori tout à fait normal pour Lima. C'est ce qu'on nous a expliqué, c'est qu'apparemment ici il fait quand même tout le temps un peu ce temps-là, c'est-à-dire gris, avec de la brume, avec des nuages. Et bah là pour le coup il y a pas mal de pluie. Mais bon ça va, il fait pas trop froid. Et on va enfin voir l'océan Pacifique pour la première fois de notre vie. Et regarde maman là-bas. Ah ouais, c'est quand même incroyable. Ouais. Il y a plein de surfeurs. Attends, je vais essayer de zoomer. Vous êtes sûr que c'est des surfeurs? Mais sûr et certaine. Je rigole. Ils sont là. Et ce qui est quand même assez impressionnant aussi, c'est que en fait Lima, c'est en hauteur. Ça surplombe l'océan, c'est sur d'immenses falaises comme ça. Bon là c'est dommage, elle est... Enfin c'est dommage, elle est protégée, c'est pour éviter l'éboulement en dessous, mais voilà, elle est en hauteur. Et juste en bas, là je sais pas si on le voit bien, je vais zoomer. En fait tout le long de la falaise, il y a une immense autoroute. C'est très bizarre, mais en tout cas, il y a une... Enfin c'est pas vraiment une autoroute, hein, mais c'est quand même une 2 fois 2 voies je crois, ou une 2 fois 3 voies. Et elle pour le coup, elle est juste à côté de l'océan. Samedi 28 juin, on est en train de quitter notre logement et en fait je filme un peu à la va-vite, mais je voulais absolument filmer quand même l'auberge de jeunesse dans laquelle on se trouve, dans laquelle on a dormi 2 nuits, qui s'appelle le Harmony Inn, et franchement c'était au top. Donc là voilà, on avait un lit chacun, pas mal d'espace. Alors salle de bain privative qui est ici, mais surtout je vais filmer un peu l'intérieur et le salon. Voilà, ici on avait un excellent petit déjeuner. On n'y est resté que 2 nuits, mais franchement on était trop bien, et le petit déj, tout est fait maison, c'était excellent, avec la possibilité donc de s'installer ici. Et je ne vais pas forcément filmer à l'étage, mais il y a une grande terrasse. Et surtout, ce qui était vraiment au top, c'est l'emplacement. On était très bien situé, juste à côté du quartier de Miraflores. Et l'extérieur, voilà, c'est dans une cour qui est entièrement sécurisée. On avait une clé pour rentrer dans la cour, une clé pour rentrer dans l'appartement et évidemment une clé pour rentrer dans la chambre. Donc aujourd'hui au programme, on va se balader dans le centre historique de Lima. On est à côté de la grande cathédrale de Lima et à côté de la Plaza Mayor de Lima, si je prononce bien. Je fais des progrès en espagnol. Voilà, donc on a laissé les sacs dans l'auberge que je viens de vous montrer, et aujourd'hui donc voilà, on se balade, on récupère les sacs tout à l'heure et on prend un bus de nuit, et j'en parlerai tout à l'heure.
va voir vos premières impressions du Pérou. Pas mal. C'est pas mal, c'est tout. Pour l'instant, c'est pas mal. Ça fait le taf. Ça... Ça fait le tas. Non, mais arrêtez, c'est quand même cool. Lina, Yes. bah, je sais pas, fais un petit coucou au moins. Coucou. Les gens te regardent, les gens sont demandeurs. Bien Eh sûr. ben demandez-moi. Non, les gens sont plutôt cool pour l'instant. Donc à voir après ce que ça va donner. Mais en Lima, tout cas- c'était pas très beau au début. Moi, j'ai pas trouvé ça beau comme ville. Hier Puis, et finalement, aujourd'hui, dans le quartier historique, c'était très beau. ouais, le centre Une historique. belle archive, vraiment très sympa. Et puis la fête, quoi. Il y avait une fête. de Grave, fou. ça c'était Vous bien. verrez les vidéos de Doudou. Bah là, elles viennent de passer dans la logique Ah, de mon montage vidéo. Ok, ça marche. Du coup, c'était très beau, très beau, très beau. Lina, un petit mot? Bonjour. Ok, super. Bon, après ces interventions très Passionnant. instructives et passionnantes, tout ça quand même pour dire que nous sommes actuellement dans une salle d'attente de... Comment on appelle ça? Movilbus? Movilbus. Movilbus. On s'apprête, après seulement 2 jours à Lima, on s'apprête à rejoindre la ville de Caraz. Je vais montrer une petite carte quand même, comme d'hab, pour vous montrer le trajet et surtout où est-ce qu'on va se rendre. Caraz, c'est à combien d'altitude? 2500? 2005. 2500 mètres d'altitude. Et on s'apprête donc à prendre un bus qui va longer des falaises. Mais toujours plus, toi. On va dormir. Tu vas dormir. J'ai Ouais. pris un bus pour qu'il dorme. 180 degrés, dodo. S'il Ouais, dort dodo. pas, j'arrête les bus qui coûtent cher comme ça. Dodo, ouais. Bon, on va voir. De toute façon, je filmerai demain matin si on est encore vivant. Bye bye. Bonjour à tous. Non, mais arrête. Nous allons prendre un bus de nuit pour se diriger à Caraz, Mais je l'ai dit tout à l'heure, moi. dans le nord. Et je vais vous montrer comment c'est. Déjà, la compagnie, c'est Movilbus. Lina, tu fais pas une pub pour eux en fait. Si. Non. Première chose, il y a un petit bouton blanc qui nous permet de se mettre comme ça. Qui est pas mal. On est penché. Et puis, pour les pieds, Les autres, s'il te plaît. montre papa. On attache. Bon, franchement, c'est confort en tout cas. Ça, c'est cool. Et du coup, on est tout à l'avant du bus. Je vais vous filmer un peu l'avant du bus. Ah, mais il y a même un écran. Et tout. Dai, nonno, hai visto algunas cosas. Ah, déjà? Bon, on part. Ciao. La profecia.